Les gens s'élèvent, non. Moi, je vais arrêter ton ministère. Personne ne peut arrêter le ministère. Celui qui peut arrêter le ministère, c'est celui qui t'a donné le ministère. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut arrêter la décision de Dieu dans ta vie. Personne ne peut arrêter ce que tu as décidé de faire avec toi. Bien aimé, il s'appelle des pères stériles. Mais selon le pronostic des femmes, elles ne pouvaient pas avoir des enfants. Bien aimé, souvent tu regardes des matchs de football, tu donnes des pronostics, tu dis l'équipe d'en face, elle est très forte. Mais après, la tendance change. Bien aimé, ceux qui te regardent aujourd'hui, qui ne te considèrent pas, un matin verront que la tendance a changé. Si tu n'as pas d'enfant, toi tu feras 2. Si tu n'as pas d'enfant, tu feras 3. Si tu n'as pas d'enfant, tu feras 4. Parce que Dieu changera la tendance. Les premiers sont devenus les derniers. Alléluia. 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 Quand je vais à l'aéroport, me dit, c'est le pilote qui fait décoller l'avion. Non, c'est le moteur qui décide de s'enclencher pour que l'avion décolle. Donc le pilote ne fait que suivre la direction du moteur. J'ai un moteur, j'ai un Dieu, j'ai un roi, j'ai un sauveur. Ce qui arrivera, je ne peux pas marcher sur la direction des hommes, mais je marche sur une seule direction. G-E-S-U-S. Jésus. Amen. Lui seul. Place dans la vie. Amen. Satan a des problèmes. Amen. Yes. Qui est Moloch? Les femmes font des avortements. Les hommes font des avortements. Mais en réalité, c'est cette divinité païenne Moloch qui se nourrit du sang humain et qui livre les nouveaux-nés à Satan. Alléluia. On va lire ensemble. Jérémie 7, verset 30 à 31. J'aime trop la Bible. Et à manger dans la Bible. Alléluia. Amen. Jérémie 7, verset 30 à 31. Jérémie. Sois béni, bébé. Elle parle en langue déjà, tu es béni. Oui. 7. Je lis la parole de Jérémie 7, verset 30 à 31. Car les fils de Judas ont fait ce qui est mal à mes yeux. Car les fils de Judas ont fait ce qui est mal à mes yeux. Oracle de l'Éternel. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Verset 31. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Gimon, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais pas ordonné, ce qui ne m'était pas venu à la pensée. Alléluia. Donc ce qui n'est pas la pensée de Dieu, le plus souvent c'est ce que les hommes font. Les hommes disent non, la vie est compliquée. Même si on a Dieu aujourd'hui, demain il y a bis. Non, demain il peut ne pas avoir bis. Parce que c'est pas tout le monde qui a appelé à faire 10 enfants, mais 20 enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut être au TLP. Ça peut être ton 1. Et peut-être c'est lui qui sera le roi de la famille. Amen. Tu viens de tuer un roi. Parce que toi tu penses que la vie est difficile. Non. Celui qui a créé même le monde, il sait que le monde est parfait. Sinon c'est nous les hommes qui avons des problèmes. Dieu n'a jamais fait d'imperfection. Tout ce qu'il a fait est parfait. Donc quand tu es né en Juda, quand tu es né au milieu des rois, il faut suivre la volonté du roi des rois. Ne marche pas selon ta volonté. Et ces juifs-là, Dieu les avait déjà prévenus, mais ils ont préféré sacrifier des enfants à Moloch qui est une divinité des Ammonites. Alléluia.
Alléluia. Donc tu écris, c'est un démon qui est le Dieu des Ammonites. C'est un bébé ça. Ceux qui s'attendent contre. C'est pas une poupée. Pasteur Prisca, que Dieu te bénisse. Non, je te... Alléluia. C'est un démon qui est le Dieu, la divinité des Ammonites, ceux qui s'attendent contre pour sacrifier de nouveau-nés. Et puis encore, ce sont les divinités que Satan a positionnées dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Pour prendre la vie des enfants et donner le sang à Satan. Par des avortements. Lui, Exode 1, verset 15 à 16. Il y a mangé dans le Bible. Si on veut réussir avec Dieu, il faut qu'on parle de tout. Exode 1, verset 15 à 16. Livre, pas fini. Le roi d'Égypte parla aussi. Le roi d'Égypte parla, c'est l'image du diable, Pharaon. Parla aux sages-femmes des Hébreux, nommés lui Shipra et l'autre roi. Vous voyez, c'est des païens. Des païens à qui le roi parle. Lui. Verset 16, il le dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges. Qui fait accoucher? Donc là, on parle de quoi? De la médecine. C'est un hôpital qui est là. Poli? Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle pourra vivre. Alléluia. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, faites-la. C'est une façon pour le diable d'éradiquer le mariage sur la terre. Il a mangé dans la Bible. Le diable fait les femmes, mais il ne veut pas d'hommes. Pour ne pas que les hommes se marient à des femmes. Mais les femmes, elles ont de la connaissance. Ça dit que souvent on est chrétiens même là. Il y a des païens qui sont plus intelligents que des chrétiens. Il y a des païens qui savent qu'il y a des pasteurs, il ne faut jamais les offenser, il ne faut jamais leur faire du mal. Il y a des chrétiens qui disent que là, c'est pas grave, on peut les insulter, on fait plus ce qu'on veut. De toute façon, c'est nous notre dîme les prennent. Donc on peut leur dire ce qu'on pense. Non, tu ne peux pas dire ce que tu penses à un homme de Dieu. Si tu dis que tu lui dis ce que tu penses, c'est comme si tu te présentais pour dire à Dieu ce que tu penses. Mais celui qui donne la pensée, même donc tu prends la bouche pour parler là. S'il enlève ta pensée, tu vas parler à qui? Faisons attention. Il y a des païens qui ont duré avec leurs femmes pendant des années jusqu'à qu'elles sont mortes. Mais il y a des chrétiens plus de 2 ans. Ils disent ce n'est plus la femme de ma vision. Maintenant, il faut chercher les femmes de vision. Lui, on dit les femmes de vision, mais quand tu regardes, sa taille n'a pas augmenté, il a toujours même taille. Il faut chercher les femmes de vision. Et il y a un problème. Comment Dieu peut te parler sur ta femme et le même Dieu peut te dire de la laisser? C'est les hommes qui tuent les femmes. Et encore, comme viennent les chrétiens, c'est les gens, ils aiment tous se mêler des conflits pastoraux. Si le pasteur laissait sa femme, tous les chrétiens sont ennemis à la femme. Si la femme a laissé son mari, tous les chrétiens sont ennemis au mari. Et beaucoup de femmes sont blessées. Parce qu'il y a des chrétiens au départ les appelaient maman. Et parce qu'elle n'est plus la maman, on dit c'est elle qui a arrêté le ministère de son mari. Nous, on savait que c'était la sorcière même de l'église. Parce qu'elle vient là même là. Mais quand tu sais que quelqu'un est sorcier là, tu dois pas prier. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Il y a des personnes avec lesquelles tu marches qui veulent arrêter ta vision. Écoutez-moi très bien, quelqu'un qui a divorcé dans la vie ne peut jamais te conseiller pour quelqu'un qui veut se marier. Quelqu'un qui a déjà tué son mari et qui te dit que le mariage, ce n'est rien pour lui qu'on peut divorcer, il cherche des gens pour l'accompagner en enfer.
Enfin. One by one. Dieu dans Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui avait me dit quelque chose. Parce que ce qu'il doit me dire là, moi-même, il y a que Dieu m'a dit. Et c'est parce qu'on n'est pas stable dans notre vie nous-mêmes que des gens viennent nous déstabiliser. Ce que tu prends pour mettre dans ta maison ne permet pas que le voisin mette une bonne tâche sur lui. Si tu acceptes la tâche du voisin, alors en réalité, tu n'as jamais aimé ce qui est en face de toi. Tue les hommes et laisse les femmes. Pourquoi? Si on laisse les femmes, elles vont se marier à qui? Donc le diable avait déjà prévu le mouvement du lesbianisme dans le monde. La Bible n'a rien caché. On peut tuer. Dieu est amour. Mais posez-vous aussi la question de savoir. Sodome et Gomorrhe, ce n'étaient pas les enfants de Dieu. Mais Dieu les a jugés. On peut blesser Dieu et amour. Dieu ne veut pas blesser ses enfants en enfer. Dis à ton frère, dors. Dis-lui dors. Continue dans ton rêve. Alléluia. Gloire à Dieu. On continue. Écrit, Satan est jaloux de toi pour 3 choses. Et qui veut t'amener en enfer. Satan est jaloux de toi et de moi pour 3 choses. Ah. Quand j'ai vu ça ce matin, j'ai dit, Seigneur, tu parles trop bien. Annonce encore les choses. On dit non, le diable est jaloux de nous parce qu'on a réussi. Le diable s'en fout de ta voiture. Il s'en fout de ta maison. Il s'en fout de ton argent. Parce que quand tu lis même l'histoire du diable, en Ézéchiel, le dit même là, tu sais que toi-même là, tu n'es pas plus riche que lui. La première des choses pour laquelle le diable est jaloux de toi, au départ il priait. Ézéchiel le dit verset 13. Le diable était las. Las priant. Et Dieu l'avait placé en Éden. Lis, Ézéchiel le dit verset 13. Lis, Jérémie, vous allez voir. Ézéchiel 28, verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. Tu étais Ma fille, c'est bon. La première des choses, il était en Éden. On a pris sa place. Genèse 2, verset 7 à 8. Il était le premier en Éden dans le royaume de Dieu. Genèse 2, verset 7 à 8. Dis-moi pourquoi le diable est contre toi. verset 7 à 8. L'éternel Dieu forma l'homme. L'éternel Dieu forma l'homme De la poussière du sol. de la poussière du sol. Il insufla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme. Et il mit l'homme. Où ça? Il l'avait formé. En Éden. Vous pensez que le diable aime les gens qui prennent sa place? Il était en Éden, il a été chassé. Toi, Dieu t'a mis là. Donc, ce n'est pas à cause de parce que tu es joli que le diable est contre toi. D'abord, du fait que Dieu l'ait chassé en Éden et toi te positionner là-bas, ça ne lui plaît pas. Parce qu'il sait que celui que Dieu positionne, il a tous les attributs de Dieu. Deuxième chose, le diable priait. Il priait de gloire. Et maintenant, il est devenu ténèbres. Lisez Ézéchiel le Dieu, verset 13. La parole du Seigneur, Ézéchiel 28, verset 13. Lis ma fille, lis. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants. C'est pas quelqu'un qui prie. Il priait. Mais maintenant, il est devenu ténèbres. Lis 2 Pierre. 2 Pierre 2, verset 4. Il est devenu ténèbres. Il a perdu sa gloire. Il est devenu ténèbres. 2 Pierre 2, verset 4. Je lis la parole du Seigneur. 2 Pierre, verset 4. Car s'il n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans les abîmes des ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement.
Alléluia. Ils attendent le jugement. Mais pourquoi le diable te détruit dans les ténèbres? Parce que Jésus a dit en Matthieu 5, verset 14 jusqu'à 16 que vous êtes la lumière. Donc il veut éteindre cette lumière-là pour faire de toi un homme de ténèbres. Tiens, moi je refuse d'être dans les ténèbres. Si je refuse d'être dans les ténèbres. La troisième des choses, c'est que Satan est un adorateur de Dieu. Ézéchiel 28, encore verset 13. Il était un adorateur de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Ézéchiel 28, verset 13. De sardoine, de topaz, de diamant, de onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes. Oui, non, c'est un adorateur, lui. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparés pour le jour. Alléluia. Maintenant, il n'a plus cette adoration de Dieu. Il ne peut plus célébrer Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il inspire maintenant des chansons profanes au monde. Les païens disent quoi? Eux, dans les chansons, ils éduquent la jeunesse. Mais quand tu les vois dans les clips, toutes les femmes sont nues. C'est quoi l'éducation? Alléluia. Il dit il mobilise la jeunesse, il ne veut pas que la jeunesse boive et fume. Mais quand tu les vois dans les clips, ils sont dans des bars avec la liqueur et ils boivent. Alléluia. Maintenant Dieu dit, l'heure vient où ceux qui m'adoreront quoi? En esprit et en vérité. Jean 4, verset 23. Ça veut dire que en tant qu'enfant de Dieu même là, Dieu ne regarde même pas les instruments qui sont là, mais Dieu regarde l'obéissance de ton cœur qui l'adore matin, midi et soir. Tout le monde fait 30, 40 ici. Ils peuvent chanter Dieu, mais en aucun de personne n'est obéissant à Dieu. Lorsque vous allez voir Paris, il y a beaucoup de choses ici, c'est des impudiques. Elles vont chanter dans les bars, dans les boîtes de nuit. Et dimanche, elles vont chanter à l'église. Seigneur, fais-moi. Mais ceux qui sont là, ça veut dire que la grâce qu'ils ont, c'est qu'on est autant de la grâce. Mais la grâce n'est pas permanente. Elle n'est pas permanente. Seigneur, fais-moi voir. Et puis tu la vois, fais-moi voir ta gloire, mais elle n'aime pas celle qui est à côté d'elle. Elles sont pas obéissantes à Dieu. Et puis elles adorent. Je veux voir ta gloire. Ta gloire. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un peut chanter, pleurer, ça peut être mieux de l'émotion. C'est pas l'émotion, c'est pas l'émotion. Ta gloire. Oh Seigneur. Il y a une aussi qui est poussée par l'émotion là-bas. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La personne qui voit des gens pleurer automatiquement elle pleure. On dit l'onction est dans la salle. Quoi l'onction? Celui qui est poussé par l'esprit, même qu'elle est en train d'adorer Dieu, automatiquement il reçoit un message de Dieu qui peut toucher le cœur de quelqu'un de l'assemblée. Il y a des gens qui viennent chanter à l'église, quand ils viennent de chanter leurs chansons, on n'a jamais parlé fidèle. Jamais. C'est quand il y a des prédications complexes, ça ne touche pas le cœur des fidèles. C'est pareil. Accélérons les choses. Et revoyons nos façons de travailler à l'église. Ce n'est pas parce que l'église est organisée, elle est bien, que Dieu est là. Non. Il y a aussi la publicité mondaine. On peut faire la publicité d'une église. Chercher des partenaires pour une église. Mais Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur. Qui sont ses frères adorateurs? Est-ce que tu peux rester 5 à 10 heures de temps en train d'adorer Dieu? Tu peux rester pendant 10 heures de temps devant la télévision, mais tu ne peux pas rester 2 heures de temps dans la méditation. On continue. Satan veut t'arracher cette adoration. La dernière fois, j'ai dit une chante qui chante. Il a dit, mais vous-même là. Et moi, il m'a dit des choses. Hein. Il dit, mais tu as fait ce petit cassette là. Dans ton chant là, c'est béni, 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 béni. Le reste, c'est musique. Il a dit non. Il faut qu'on vende. Il faut qu'on vende. On vend qui? Ton œuvre ou bien tu présentes Jésus? Parce qu'il y a des choses. Tu veux vendre ton œuvre musicale sans présenter Jésus. Parce qu'aujourd'hui, regardez la majeure partie des chants qui font sortir des œuvres musicales. C'est rempli seulement de coupés décalés. Ils suivent le modèle païen. Ils suivent le modèle païen. Quand tu écoutes là, il n'y a aucune parole, il n'y a aucun verset biblique.
Il dit béni et puis après, pas du.